Salut à tous, Annyeonghaseyo Yorobun. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler du train en Corée du Sud. Et justement les trains ils sont réputés pour être modernes, confortables et ponctuels, un peu comme au Japon. D'ailleurs si vous connaissez un peu la Corée, vous avez sûrement déjà entendu parler du KTX, le fameux TGV sud-coréen. Dans tous les cas on va voir tout ça en détail, et vous verrez notamment que le KTX n'est pas exactement le seul train à grande vitesse en Corée du Sud. Pour placer le contexte, je vais commencer par vous présenter rapidement l'histoire du train dans ce pays. Pour ce faire, retour vers la fin du 19e siècle, époque à laquelle la Corée se modernise rapidement en important des technologies occidentales telles que l'électricité, le télégraphe, des hôpitaux modernes ou encore le chemin de fer. En effet, à l'époque, il était compliqué d'aller de Séoul à Incheon car la route était mal entretenue et boueuse pendant la saison des pluies, ce qui donnait un trajet assez fatigant de 14 heures à pied. Quant aux bateaux à vapeur sur la rivière Han, ils étaient assez chers, peu sécurisés et souvent en retard. Du coup, en 1896, une concession est accordée à un entrepreneur américain pour construire une ligne de chemin de fer entre les deux villes. La ligne ouvrira donc totalement en 1900 et deviendra alors la première ligne ferroviaire du pays. La seconde ligne, appelée Northwestern Railway, sera cette fois financée par l'Empire de Corée, mais construite et opérée par la France. Elle permettra de relier Séoul à la Mandchourie en Chine en passant par la ville de Kaesong. Cependant, le maigre financement n'était pas suffisant du tout et le projet sera retardé puis terminé par les Japonais. En effet, c'est véritablement à partir de la colonisation japonaise qu'un grand programme de construction va être lancé et en 1910, déjà la plupart des grandes villes coréennes seront reliées au réseau ferroviaire. Durant cette période coloniale, c'est la Chosun Government Railway qui sera en charge du transport par train. Après l'indépendance de la Corée, mais surtout après la guerre de Corée, le réseau ferroviaire sera bien abîmé. Il sera cependant plus ou moins remis en forme par l'US Army Transportation Corps. Ensuite, pour gérer le réseau ferroviaire, le ministère des Transports de Corée du Sud mettra en place une cellule dédiée qui deviendra plus tard Korail. Les grands chantiers de la période d'après-guerre seront alors l'électrification des lignes existantes et la construction de nouvelles lignes. Grâce à toutes ces améliorations, le transport de voyageurs par train va rapidement se développer. Mais le vrai tournant, c'est l'arrivée de la grande vitesse. À la fin des années 70, la toute nouvelle autoroute Gyeongbu et la ligne ferroviaire Gyeongbu sont tous les deux des axes très congestionnés. En effet, ce corridor concentre une grosse partie de la population de la Corée. À l'époque, on y trouvait alors 73% de la population, 70% du transport de marchandises et 66% du transport de voyageurs. Du coup, en voyant ça, le gouvernement coréen décide, avec l'appui d'une étude réalisée par la France et le Japon, d'ouvrir une ligne à grande vitesse sur ce corridor. Tout d'abord, un appel d'offres international va être lancé pour la construire. Il mettra en compétition le Shinkansen japonais de Mitsubishi, le ICE allemand de Siemens et le TGV français d'Alstom. Et c'est justement ce dernier qui remportera la compétition. C'est donc une LGV équivalente à celle qu'on trouve en France qui sera construite entre Séoul et Busan avec une vitesse maximale de 350 km/h. Cependant, à cause de la crise asiatique de 1997, elle sera construite en deux phases. La partie entre Séoul et Daegu ouvrira en 2004, tandis que le reste entre Daegu et Busan ouvrira en 2010. Avec la ligne complète, le trajet entre Séoul et Busan passe alors de 4h10 à 2h18. Tant qu'à faire dans la foulée, deux autres LGV vont être construites. On a d'abord en 2015 la LGV Honam qui sera inaugurée pour desservir le sud-ouest de la Corée. Cette dernière part de la LGV existante et va jusqu'à Gwangju. Ensuite, le reste du trajet entre Gwangju et Mokpo se fait sur la ligne normale qui a été améliorée pour pouvoir permettre à des trains à grande vitesse de circuler. Enfin, en 2016, la LGV Suso est inaugurée. Cette dernière part de Gangnam au sud de Séoul et permet de relier cette partie de la ville à la LGV existante. Sa spécificité, c'est qu'elle est en tunnel sur 50 km de long, ce qui en fait l'un des plus longs tunnels du monde. Pour conclure cette partie, le réseau ferroviaire sud-coréen est composé des 3 LGV dont je vous ai parlé, qui totalisent environ 670 km, auxquels on ajoute les lignes régulières qui desservent le reste du pays. En additionnant le tout, il y a environ 5625 km de voies ferroviaires en Corée du Sud. Le monde du transport ferroviaire est d'ailleurs dominé par Korail, l'entreprise publique nationale qui est basée dans la ville de Daejeon. Cette dernière est notamment connue pour gérer le fameux KTX. Elle dépend directement du ministère de l'Aménagement, de l'Infrastructure et des Transports. Depuis 2003 cependant, c'est deux entreprises publiques différentes au sein de ce ministère qui gèrent le transport ferroviaire. Korail s'occupe de faire rouler des trains et vendre des tickets, tandis que la KRNA s'occupe de la construction et de l'entretien des rails. Cette séparation permet d'avoir plusieurs compagnies ferroviaires qui font circuler des trains sur les mêmes rails. Le fonctionnement, c'est que chaque entreprise qui fait rouler un train paye un péage à KRNA, l'entreprise qui gère les rails. Cependant, à l'heure actuelle, Korail n'a quasiment pas de concurrents. Mais il y en a quand même un qui vient directement concurrencer le KTX.
En effet, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il existe une deuxième compagnie ferroviaire en Corée du Sud, la SR Corporation, qui fait circuler les SRT. La petite différence entre le KTX et le SRT, c'est qu'ils ont chacun leur gare à Séoul. Le KTX part de Seoul Station, la plus grosse gare, tandis que le SRT part du sud de Séoul depuis la Suso Station. Il s'agit de la gare située au bout de la LGV dont je vous ai parlé tout à l'heure qui part du sud de Séoul. Aussi, l'autre différence, c'est que le KTX circule sur les LGV mais aussi sur les voies normales, tandis que les SRT circulent exclusivement sur les LGV. Dans tous les cas, au maximum, ces deux trains circulent jusqu'à une vitesse de 300 km/h. Cependant, cette concurrence entre SRT et KTX, c'est surtout l'État sud-coréen qui se concurrence lui-même. En effet, contrairement à Koray qui est une entreprise publique, la SR Corporation est certes privée, mais est détenue à 100% par des institutions publiques coréennes. Ses actionnaires sont des banques publiques, le fonds de retraite des enseignants et même Koray qui possède 40% des parts de l'entreprise. Pas étonnant donc que le SRT et le KTX utilisent les mêmes modèles de train. Sur ce sujet justement, il existe 3 modèles de train à grande vitesse en Corée du Sud. Le tout premier, le KTX-1, est un dérivé du TGV réseau que l'on voit encore en France. C'est le tout premier qui avait été vendu à la Corée du Sud par Alstom lorsque la première LGV avait été construite. Ensuite, il y a eu le KTX-2, aussi appelé KTX Sancheon, qui a été développé en Corée du Sud par Hyundai Rotem en repartant de la base du TGV français. Contrairement au KTX-1 qui est utilisé seulement par le KTX, ce train est aussi utilisé par les SRT. Dans le futur, le KTX utilisera cependant un train construit et développé entièrement en Corée par Hyundai Rotem, le EMU320. Il sera bien plus puissant à l'accélération que les actuels et aura une vitesse de 320 km/h contre 300 aujourd'hui. L'intérieur sera a priori bien amélioré puisqu'il y aura des sièges plus larges, plus de place pour les jambes, des prises USB à tous les sièges et même des écrans comme dans les avions en première classe. Perso, j'espère vraiment un jour pouvoir voyager à bord de ce train en Corée. En plus de ceci, on a depuis 2021 un bébé KTX qui est en fait un type de KTX plus lent car il ne circule que sur les voies normales. Il s'agit du KTX qui relie Séoul à Andong. Contrairement aux KTX normaux, celui-là ne peut circuler que jusqu'à 260 km/h. Il a été fabriqué entièrement par Hyundai Rotem et c'est en fait une version plus lente du futur KTX dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hormis cette vitesse réduite, il a en effet le même design. En dehors des trains à grande vitesse, il y a bien évidemment d'autres types de trains qui sont tous gérés par l'entreprise Koray. Je vais vous les présenter en allant du plus rapide au plus lent. On a tout d'abord les ITX qui sont l'équivalent des intercités en France. Ce sont des trains interrégionaux plus lents que les KTX mais qui desservent plus de stations. Il existe deux types d'ITX. Le premier c'est l'ITX Chongchun qui circule sur une ligne au nord du pays et qui peut rouler jusqu'à 180 km/h. Le deuxième type c'est l'ITX Semaeul qui peut rouler jusqu'à 150 km/h et qui circule sur 6 lignes dans le pays. Ensuite, après les ITX, on a les Semaeul, qui étaient avant les trains les plus rapides de Corée. A l'époque, ils permettaient de faire Séoul-Busan en 5 heures. Aujourd'hui, ils ne circulent plus que sur une seule ligne, puisque sur le reste, ils ont été remplacés soit par les KTX, soit par les ITX Semaeul. En effet, les Semaeul tout court sont des trains qui fonctionnent encore au diesel et qui sont amenés à disparaître dans les années à venir avec l'amélioration du réseau. Enfin, la dernière catégorie de trains, c'est celle qui correspond au TER, c'est les Mugunghwa et les Nurilo. Ce sont des trains sans réservation qui s'arrêtent dans plein de petites gares, dans des villes et villages qui n'ont ni le KTX ni le ITX. Les Nurilo sont amenés depuis 2009 à remplacer progressivement les Mugunghwa, qui sont les trains les plus anciens. En effet, ces derniers utilisent encore des vieux trains qui fonctionnent au diesel. En plus des trains normaux, Koray a aussi des trains touristiques. Le plus connu, c'est celui qui va à la DMZ. Enfin, pour terminer, Koray possède aussi des trains de banlieue à Séoul, qui sont l'équivalent des Transiliens à Paris. Mais je ne vais pas parler plus en détail de ces derniers car il est fort possible qu'une vidéo sur les transports à Séoul soit faite dans le futur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce sujet vous intéresse. Voilà donc pour conclure le train en Corée, c'est deux entreprises, Koray et SR Corporation, et 3 types de trains. On a d'abord les trains locaux qui correspondraient au TER en France. Il s'agit du Mugunghwa et de sa relève le Nurilo. La deuxième catégorie, c'est les intercités coréens avec les Semaeul et leur relève les ITX Semaeul qui sont épaulés au nord du plus rapide ITX Chongchun. Et enfin, on a les trains à grande vitesse avec le petit KTX les KTX normaux et le SRT. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de résumer de manière compréhensible ce sujet qui peut être un peu complexe si on s'y plonge à fond. Néanmoins, s'il y a des points sur lesquels je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.